Bonjour à tous, c'est Elodie. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le deuxième volet de notre petite vidéo de tutoriel sur comment récupérer votre argent chez Biepik, donc de le passer de votre e-wallet Biepik à l'intermédiaire de paiement iPayout et donc pouvoir derrière le récupérer sur un compte en banque ou sur la carte prépayée de iPayout que vous allez pouvoir commander. Il se trouve là que normalement vous avez reçu un email qui vous confirme que vous avez bien envoyé les documents et que vos documents sont bien validés. Donc là, je vous renvoie à la première vidéo de tutoriel à ce sujet où nous avions rempli tous les formulaires et également transmis tous les documents d'identité qui étaient demandés. Donc, vous voyez l'email qui vient bien de e-wallet support. S'il tombe dans vos spams, vous pouvez faire une recherche. E-wallet support, biepic@globalwallet.com. Une fois que vous avez reçu cet email, vous allez pouvoir retourner sur votre back-office de Biepic, donc biepic.com/backoffice. Donc à ce moment-là, vous allez pouvoir entrer donc, votre pseudo, votre mot de passe pour accéder à votre compte. Et on va aller dans Earning. Vous voyez que là, nous avons Login to ePayout. GPG, j'avais essayé, donc il apparaît également. Et My Wallet. Donc on va aller dans Earning My Wallet. Ensuite, Earning iPayout. Et là, on tombe sur cette page-là qui va vous demander de confirmer comment vous souhaitez recevoir les informations de iPayout. Vous avez deux méthodes, par SMS ou par email, ou les deux. Donc, vous êtes informé quand vous recevez un virement, quand vous faites un virement, quand vous recevez de l'argent sur votre iPayout et ainsi de suite. Bien sûr, donc là, vous faites votre choix. Il va falloir activer également la case « J'accepte les modalités et conditions ». Donc, il faut la cocher. Si vous ne les acceptez pas, vous ne pouvez pas aller plus loin. Et on va avoir le NIP de transaction à rentrer. Donc, le NIP de transaction, je vous rappelle que vous avez choisi deux codes PIN, un pour Biepic et un pour iPayout. Donc, celui pour Biepic, on le laisse de côté, c'est bien celui pour iPayout, donc le NIP de transaction qui vous permettra de valider toutes les transactions, les changements d'adresse, tout ce que vous ferez en fait sur votre compte. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur Mettre à jour. Voilà, on va le laisser charger. Ensuite, il vous demande de vérifier le numéro de téléphone et de le confirmer. Voilà, donc plus 33 6, plus 33 7 selon la région où vous êtes, enfin, votre numéro de téléphone et puis l'identifiant. Et on se retrouve à ce moment-là sur le back-office de Global Wallet, qui est donc le iPayout. Vous allez pouvoir sur cette page retirer des fonds, aller accéder à votre compte ou commander votre carte prépayée. En sachant que la commande de carte prépayée ne se fait que si vous avez un solde total équivalent au montant de la carte, c'est-à-dire 9 $ et quelques. Donc, il vous faut au moins 10 $ pour consommer la carte. Dans mon compte, on va retrouver nos informations, on va retrouver les documents que l'on a signés, que l'on a envoyés également, et on retrouve les limites de transaction qui, vous le voyez, sont relativement élevées. Voilà, 10 000 $, ça commence à être sympathique. On va pouvoir également retirer en Bitcoin pour ceux qui auraient des comptes en monnaie virtuelle. Le Bitcoin est intégré à iPayout. Là, dans les paramètres, donc, on retrouve également tous nos paramètres, tout simplement, et on peut changer si on veut recevoir par email ou autre. Et dans les profils, on va pouvoir créer en fait un nouveau profil de compte en banque ou de carte de crédit. Effectivement, commander une carte prépayée également. Donc, on va ajouter un compte en banque. Je vais préparer ce qu'il faut. Voilà, donc vous êtes bien dans mon compte. Je vous le remets. Quand vous êtes sur l'accueil, vous allez dans mon compte. Vous allez dans profil. Et dans profil, on va pouvoir ajouter un compte bancaire. Donc là, vous cliquez sur compte bancaire. Le pseudo du compte, c'est ce que vous souhaitez. Donc, vous mettez juste un nom pour le repérer dans la liste si vous en avez plusieurs, le pays, la devise, et on rentre le RIB. Donc, je le fais en direct. Bien sûr, je floute la vidéo pour que vous n'ayez pas les chiffres exacts. Donc, le code SWIFT BIC, c'est le petit qui commence en général, qui est assez court. Donc, je le rentre en même temps. Le code banque, vous l'avez en théorie sur le RIB.
et Liban. Quand vous êtes sur mon compte profil, on va commencer par créer un compte bancaire. Voilà, donc vous allez aller sur cette page-là, vous rentrez le nom du compte, c'est-à-dire le nom que vous souhaitez retrouver dans votre liste. Vous n'avez pas besoin effectivement voilà, de compte enfin, de nom particulier. Ce n'est pas un pseudo que vous avez choisi ou quoi que ce soit. C'est juste le nom qui sera donné dans la liste si vous avez plusieurs comptes pour vous repérer, donc le nom de votre banque ou autre chose. Donc après, vous choisissez le pays où se trouve votre compte. Vous rentrez effectivement le code SWIFT, l'IBAN. Sur la France, on vous demandera le code guichet et le code banque. Voilà. Si c'est un compte personnel ou un compte professionnel, le nom de la banque et son adresse. Après, on vous redemandera donc vos coordonnées à vous. En France, voilà, il recale systématiquement votre adresse. Tac, et code postal. À la fin de la page, on va vous demander si vous souhaitez définir ce compte comme compte de transfert automatique, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous recevez de l'argent sur le compte, ça ira sur ce compte en banque là. Donc, si vous le souhaitez, vous définissez comme transfert automatique. Si vous ne le souhaitez pas, que vous souhaitez faire des transferts manuels, vous ne cochez pas la case. Bien sûr, vous pourrez changer plus tard. Vous avez un petit récapitulatif. Vous autorisez BIEPIC à verser l'argent. On vous demande bien sûr votre NIP de validation, d'où l'intérêt vraiment de l'avoir sous la main et de bien le retenir, de bien le noter. Et on clique sur terminer. Une fois terminé, on va vous demander donc d'ajouter votre RIB, une copie du RIB, pour vérifier qu'il est bien à votre nom. Donc, il faut bien sûr que ce soit le même nom sur le RIB et sur le document. Et vous faites télécharger le document. Voilà, et on vous dit le nom du fichier, votre document a bien été téléchargé, un relevé d'identité bancaire. Et c'est fini pour l'ajout d'un RIB. Vous allez recevoir bien sûr un email vous confirmant la vérification de votre RIB et la vérification des documents pour pouvoir commencer à faire un virement sur votre compte en banque. Virement que vous allez retrouver ici, retirer des fonds. Et vous voyez que vous avez ici votre compte qui est affiché. Voilà, donc action requise parce que c'est en cours de vérification. Quand ce sera vérifié, ce sera validé. Vous pourrez directement demander de l'argent sur votre compte. Donc, la dernière partie de notre vidéo va consister à faire un virement donc, de notre e-wallet vers ePayout. Donc, quand on va dans Gain, mon portefeuille, on est sur cette page-là qui nous dit combien il nous reste dans le portefeuille. Donc, j'ai fait pas mal de virements et on a retiré des fonds. En cliquant sur retirer des fonds, vous descendez dans la page et on vous demande nouveau formulaire de demande de retrait. Donc, profil de retrait, vous choisissez ePayout. Le montant du retrait, pour le coup, je vais mettre 80 pour être sûr d'avoir encore un petit peu de sous avec sur mon e-wallet. Et on nous demande le code PIN, cette fois-ci de BIEPIC, pour valider la transaction. Continuez à réviser. Et là, nouvelle confirmation de demande de retrait. Donc, on nous demande de confirmer et on confirme et retirer. Voilà, demande de retrait, on est OK. Donc là, on a bien le retrait qui a été effectué. Quand on descend dans la page, on a tous nos transferts. Donc, du coup, voilà, ça va être mentionné d'ici peu. Et on va aller sur ePayout. Voilà. Et là, on voit que ça n'est pas encore activé, ce qui est normal puisqu'il va falloir un petit délai pour pouvoir recevoir d'un côté à l'autre. Mais donc, vous pourrez vérifier ici au solde total quand ce sera arrivé. Voilà, et une fois arrivé, eh bien, vous pouvez reprendre le processus, retirer des fonds ou commander éventuellement votre carte prépayée, puisqu'il faut avoir des sous sur son e-wallet pour la commander. Donc, commandez votre carte prépayée, commandez une carte prépayée, et là, vous aurez simplement à sélectionner votre pays
La carte prépayée, comme vous le voyez, coûte 9,95 $. Donc, il faut au minimum avoir 9,95 $ sur votre compte ePayout. Vous pouvez, donc en standard, ça met à peu près 6 semaines à arriver et ça ne vous coûte rien. Si vous le voulez en express, vous faudra 35 $ et ça arrive à peu près en 3 jours chez vous. Vous sélectionnez la carte. Donc là, il va me dire effectivement que je n'ai pas assez de sous sur mon e-wallet. Donc quand vous aurez, eh bien, en continuant le process, vous aurez de toute façon l'accès à votre carte qui arrivera chez vous. Et donc après, de la même façon, quand vous serez sur votre accueil, retirer des fonds, vous aurez la possibilité de les retirer sur votre carte bleue, qui est donc une Mastercard toute simple, qui permet donc de payer sur Internet, de retirer au distributeur ou de payer en magasin. Donc là, vous avez les caractéristiques de la carte. Donc voilà les montants que vous pouvez mettre dessus. Solde maximum 50 000 $ sur votre carte. Et les petits frais, donc vous avez, quand vous passez l'argent sur votre carte, 1 $ de frais. Les retraits au distributeur ne sont pas avantageux, donc ce n'est pas fait pour retirer 20 €, c'est vraiment fait pour retirer une grosse somme d'un coup. Voilà. Puis vous avez des petits frais, effectivement, au cas où voilà, vous utilisez votre carte, qu'elle ne marche pas ou donc il faut la refaire. Par contre, quand vous payez en point de vente, c'est gratuit. Voilà, donc l'idéal, c'est de payer vos courses, de payer tout ce que vous avez à payer avec la carte bleue, donc qui sera une Mastercard de débit. Voilà, merci de votre écoute et je vous souhaite une bonne ouverture de compte.